24 septembre 1985. C'est ici que la radio Jido émet pour la première fois sur les ondes du pays. Pendant plus de 20 ans, la station de radio indépendantiste occupe cette villa, habitée auparavant par Jean-Pierre Detexte et sa famille. À partir de cet endroit-là, en fait, c'était déterminant, quoi. Parce que s'il n'y avait pas ce site, on aurait eu plus de difficultés à diffuser le point de vue kanak dans l'espace public. Donc il a fallu que quelqu'un cède quelque part un endroit et ça a été lui qui a cédé, quoi. On est compte, il y avait sa famille ici. Jean-Pierre Detexte est parmi les fondateurs clés de la radio, mais durant 6 mois, il se mettra également derrière les manettes de Jido. Ça, c'est l'affaire de Tiendanit, des 10 de Yengen. Et lui, ça, c'est l'affaire Lucien Georges. L'affaire Lucien Georges, c'est des affaires dans lesquelles le mouvement indépendantiste a été impliqué. L'affaire Sangarné. Qu'est-ce que Jean-Pierre Detexte Jean-Pierre, en fait, il suivait les procès au tribunal. Et il suivait les procès au tribunal et tous les jours, quand il pouvait, alors je ne sais plus si c'est tous les jours, il venait faire un rendu de la journée au tribunal sur l'antenne de la radio. En 2006, la radio déménage à la vallée du Thiers. Jean-Pierre Detexte est l'un des invités privilégiés de cette inauguration. Engagé dans d'autres actions politiques et associatives, il reste un interlocuteur important pour la radio. Depuis l'annonce de son meurtre, les hommages d'internautes calédoniens ou de personnalités politiques ne cessent de se multiplier. Jean-Pierre Detexte laisse derrière lui un patrimoine culturel inestimable. Pour Youssef, expatrié marocain à l'usine depuis plus de 2 ans, le ramadan a commencé. Dans la religion musulmane, cet événement se déroule le 9e mois de l'année. Un mois durant lequel les musulmans ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer durant la journée. Ça va, tu touches des photos? Je vais aller chercher de la viande et je reviens vite. Ça marche? Allez, à toutes. Youssef, soucieux de nourrir correctement sa famille durant ce mois de jeûne, se rend chez Loïc, un éleveur calédonien pour de la viande halal, comme le veut sa religion. Alors c'est bon, c'est pour moi ça? Ouais, ça, assez gros? Ouais, c'est bon, ouais, c'est nickel. Pour être une viande halal, il faut céder 3 choses. Il y a 3 points à relever, essentiels. C'est qu'il faut s'égorger par un musulman. Il faut citer le nom de Dieu avant l'égorger. Et le 3e point, il faut que la bête soit orientée vers la Mecque. Cette viande, indispensable pour les musulmans, est difficile à trouver sur la zone VKP. Et si on veut de la viande halal, il faut aller à Nomia. Après, un petit peu là, ils ont installé une boucherie halal à Bouraï. Mais tant que j'habite à Bouabout, ça fait 1 heure de route aller-retour, ça fait 12 heures. Donc moi, je préfère chez Louis, il est tout près de chez moi, il est à 10 minutes, même pas là. Et après, il est bien serviable, il découpe la viande qu'on veut, comme on veut là. Tu vois. Ça va faire 1 année que je fais le halal, quoi. C'est une clientèle comme une autre, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais, c'est tout. Ok, merci pour tout. À demain. Allez, Youssef retourne chez lui avant la tombée de la nuit. Pour lui et sa famille, c'est le 3e ramadan passé en Nouvelle-Calédonie. Une journée qui se termine autour d'un bon repas, l'occasion de partager et de se retrouver avant le jeûne du lendemain. je souhaite un très très bon ramadan pour tout le monde, pour tous les musulmans en Nouvelle-Calédonie, soit à nos familles au Maroc là. Voilà. Suite à leur match nul 1 partout contre Tahiti, les Cagous affrontent l'ordre néo-zélandais en demi-finale pour la Coupe des Nations d'Océanie. Un match difficile s'annonce, mais ils l'abordent avec sérénité. Il n'y a pas de pression autour de nous, on est serein. Comme dit les grands frères, il vaut mieux aborder la match avec sérénité qu'avec la pression. Parce que se mettre la pression, ça serait nous bloquer. Du coup, je pense qu'avec l'ambiance qu'on a aujourd'hui, ça va plutôt bien et je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire.
Nouvelle-Zélande-Calédonie, c'est demain à 17h. En 2012, à ce même stade de la compétition, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 2-0 en faveur des Cagous. Ces jours-ci, les intempéries ont frappé le pays tout comme la France, mais pas seulement. Des pluies torrentielles et des vents violents ont balayé les côtes orientales de l'Australie, privant ainsi plus de 26 000 foyers d'électricité. Ces images témoignent de la violence des éléments déchaînés. Dans le Queensland, les plages de sable blanc ont laissé place à des plages de mousse et d'écume. Malgré tout, le mauvais temps fait quand même des heureux. En Australie toujours, cet hôpital, unique en son genre, pourrait incarner le dernier espoir de protéger le koala. Ici, les médecins essayent de soigner cet animal atteint de chlamydiose, une maladie sexuellement transmissible. Malheureusement, il n'existe pas encore de traitement efficace contre cette infection qui représente un grand danger pour l'espèce. La acción del hombre ha provocado la aparición de nuevos peligros como Law of the Jungle est une émission de télé-réalité coréenne ressemblant à Koh Lanta. Les participants, principalement des célébrités, sont entraînés dans des endroits sauvages afin de découvrir un mode de vie et une culture différente. L'équipe de tournage s'est envolée pour la Nouvelle-Calédonie où seront tournés les épisodes de la prochaine saison. 되는 거 맞아?